Reçu en avril 2018 dans l'émission de Faustine Bollaert, Émile était venu parler de la maladie de Charcot dont il était victime. Il vient de mourir. Objeco vous donne tous les détails à ce sujet. En avril 2018, ça commence aujourd'hui recevait Émile, un homme en fauteuil roulant, handicapé à cause de la maladie de Charcot dont il est. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux de l'émission, on apprend la mort de cet invité qui avait touché de nombreux téléspectateurs suite à son témoignage sur sa condition. Un témoin qui avait ému le public. À l'époque, il disait avoir pris conscience qu'il allait mourir. 4 ans après, cette maladie incurable qui frappe près de 7000 personnes chaque année en France a eu raison de sa force. C'était un témoignage fort qui permettait de mettre en avant une maladie aussi connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique. Cette affection neurodégénérative très rare, qui frappe entre 5000 et 7000 personnes en France, est peu connue et ne dispose d'aucun traitement pour la soigner, ou même de Dans l'émission, Émile avait expliqué qu'en apprenant sa maladie, il s'est dit qu'il n'avait plus le droit à l'erreur. Moi ce que je veux donner c'est le bonheur. Se sentant égoïste, il indiquait que si je leur apporte du bonheur, parce qu'ils le disent, je leur apporte plein de force, s'ils sont heureux demain, s'ils sont heureux tous, mes enfants, évidemment, mes petits-enfants et tout le monde, moi, je continue à vivre à travers. Le père de famille était accompagné de 2 de ses enfants, Fred et Kevin. Ses enfants étaient une source de réconfort. Ça commence aujourd'hui. Dans son témoignage, Émile était revenu sur le fait qu'il n'était pas croyant. Je ne suis pas forcément croyant, mais je suis sûr que plus ils seront heureux dans la vie, mieux ils réussiront leur vie. Je serai toujours sur le plateau. Il avait parlé d'un dernier souhait avant de partir, la réussite de mes enfants. Face à ses proches, il disait aussi que cette pensée lui permettait de ne pas mourir, que ce soit demain, dans 1 an ou dans 2 ans. Pourquoi pas, je ne mourrai pas. Ils vont peut-être avoir du chagrin le jour où je vais disparaître, comme tout un chacun, mais ils diront, non, on n'est pas triste, ils vont continuer à faire la fête, ils seront meilleurs, je suis sûr qu'ils seront meilleurs. Un témoignage bouleversant que l'animatrice a voulu rappeler en lui rendant hommage. Nous avons appris, avec beaucoup de tristesse, le décès d'Émile qui était venu témoigner en avril 2018. Émile est parti, entouré des siens, comme il le souhaitait. Faustine et toute l'équipe pensent fort à toute sa famille. Ça commence aujourd'hui. Faustine Bollaert, animatrice populaire, l'occasion de revenir sur le parcours de Faustine Bollaert, née en 1979. Comme beaucoup, Faustine Bollaert ne décroche pas tout de suite un journal et sa première télévision est un rôle de figurante dans la série AB, Premier baiser. Engagée par Télé 7 jours, elle doit faire ses preuves et on lui demande de rentrer dans Loft Story 2. Mission réussie, elle fait partie des 20 participants sélectionnés avant d'être démasquée. Faustine arrive à la télé en 2002 sur France 3 où elle anime Côté Vacances, ensuite le jeu Décrochez vos vacances. De 2006 à 2010, elle s'occupe d'une chronique dans Vivement dimanche prochaine avec Michel Drucker. Après avoir intégré le groupe M6 et animé l'émission Dilemme sur W9 en 2010, Faustine Bollaert débarque à la radio avec Michel Drucker dans Fait entrer l'invité en 2011. En 2012, elle remplace Estelle Denis dans 100% Max sur M6. Parallèlement, elle animait Le meilleur pâtissier. En 2014, M6 lui confie les rênes de son nouveau télécrochet, Rising Star. Côté sentimental, Faustine Bollaert est en couple avec l'écrivain Maxime Chatham depuis Ils sont parents depuis le 2013 d'une fille prénommée Abby. Le deuxième enfant du couple, un garçon nommé Peter, né en juillet 2015. Dans les semaines et mois à venir, Objeco ne manquera pas de vous parler de l'actualité de Faustine Bollaert.